Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui c'est une vidéo impression 3D, une petite vidéo pour vous montrer ce qu'on peut faire également avec une imprimante. Donc aujourd'hui c'est une vidéo, je pense, qui va plaire à Kevin Sabaton, puisque je vais vous montrer des chars de combat que j'ai imprimés en 3D. Alors, je vais vous les montrer comme ceci là, à la caméra. Et puis après, comme ils ne sont pas collés, je vous les montrerai sur le plateau tournant dans la même vidéo, pour que vous les voyez un peu plus à côté d'une figurine 1/72e que vous vous rendiez compte du rapport de taille. Ces chars sont au 1/72 donc. Et voici le premier. Alors c'est pas évident hein, parce que comme ils sont pas collés, voici le premier. Et Kevin l'aura sûrement reconnu dès le premier coup d'œil. C'est un M4A3, autrement dit un Sherman américain. Donc ici j'ai utilisé, vous voyez, hein, il y a deux jaunes différents. Pour qui, pourquoi? Parce que tout simplement sur une de mes machines, j'ai une bobine de jaune soleil qui est installée, et sur l'autre c'est du jaune citron. Donc quand j'ai plusieurs choses à la fois, je fais des éléments aussi bien sur l'une que sur l'autre. Et moi la teinte, vous le savez maintenant, la teinte du filament, je m'en fous parce que de toute façon ils sont peints, mes objets généralement. Donc, alors ceux-ci en l'occurrence ne seront pas peints. Enfin celui-ci, le Sherman, si, c'est possible. Mais les deux autres que je vais vous présenter, non, parce que je les ai faits pour quelqu'un. Alors, le Sherman, donc c'est fait en fait en 4 parties différentes. Vous avez les deux chenilles, vous avez le châssis, je vais enlever, et puis vous avez la tourelle, vous voyez, qui est amovible. Donc vous l'enlevez, puis vous la remettez comme vous voulez. Donc ça, bien entendu, faut pas coller. Hein. Et après, voilà, tout est amovible, tout. Voilà. Alors les détails, vous voyez, hein, c'est imprimé au. Comment on dit? Bon, d'accord, la tourelle, on va y revenir. Les détails, voilà, donc ils sont imprimés au plus haut niveau c'est-à-dire à la couche la plus fine, au 10 microns ou 100 microns, je sais plus. Voilà. Vous voyez, c'est quand même bien marqué, hein, voilà. Voilà. Dessous, là. Et donc, pour vous donner une ordre d'idée, le châssis, par exemple, je l'imprime comme ceci. Il est accroché par ici sur le plateau, vertical. Voilà. La tourelle qui s'est sauvée, là voici, vous voyez, les détails sont aussi très très bien marqués. Ouais. Voilà. Et puis les chenilles, c'est pareil, hein, regardez. C'est très très bien fait. Voilà. Donc à savoir que les chars sont issus, ce sont des fichiers 3D que j'ai trouvé sur Thingiverse, ils sont issus tous du même concepteur. Et il fait vraiment un travail mais de qualité quoi. Il a énormément de chars de disponibles et c'est toujours franchement c'est de la qualité énorme quoi. Vraiment il fait de l'excellent travail ce monsieur là. Allez, second char que je vous montre, là aussi Kevin hein, va tout de suite reconnaître. Donc là vous aviez le Sherman, ici vous avez le T34-76 de 1942. Donc ce que je vous montre là comme char, ce sont des acteurs majeurs de la Seconde Guerre mondiale. Ça c'est un char russe, le T34-76, qui a été produit en quantité astronomique pour essayer de contrer un autre char. C'est le suivant que je vais vous montrer. Essayez de deviner qu'est-ce que c'est.
Alors, voilà le T3476. Alors c'est pareil, hein. Regardez un petit peu les finitions, hein. La tourelle. Et c'est super bien fait, hein. Quand les fichiers sont de qualité, il y a pas de pétard, hein. L'imprimante, elle retranscrit, hein, de toute façon. Elle n'invente rien, elle exécute les ordres du fichier. Donc voilà, c'est magnifique. Sincèrement. Donc là, c'est pareil. Imprimé comme ceci, le châssis. Donc c'est le même système. Vous avez un trou pour que la tourelle puisse être amovible. Et puis les patins de chenille, hein. Le train de chenille. Voilà, vous voyez, c'est superbe. Donc voilà pour le deuxième. Et le troisième et dernier, là encore, je suis sûr que pour les connaisseurs, c'est un acteur majeur de la Seconde Guerre mondiale. C'était un monstre. Il n'avait pas d'équivalent à ce moment-là. C'était un monstre, pourquoi? Parce que c'était un char lourd déjà. Et que les Alliés n'avaient que des chars moyens, hein. Le Sherman, le T-34, c'était pas des chars lourds, hein. Mais celui que je vous montre maintenant, comme je réussis, ça va être mieux sur le... Regardez. Oh, ça va être plus facile sur le plateau, hein. Voilà. Vous l'aurez reconnu. C'est le tigre allemand. Voilà. C'est le tigre allemand dans toute sa splendeur. Alors, j'adore ce char, hein. C'est la machine en elle-même, hein. Bon, je suis pas là pour faire, mais la machine en elle-même, il faut reconnaître que les Allemands, ils avaient une avancée technologique au niveau des blindés par rapport au reste du monde. Et ce char était un monstre, hein. Était un monstre. Alors, il est superbement retranscrit en plus, hein. Vous savez, je joue beaucoup à World of Tanks. Malgré qu'il soit obsolète, le tigre, par rapport aux autres chars lourds disponibles dans le jeu, hein, j'en ai un. J'en ai un et je joue régulièrement avec, même si je me fais exploser. Il est mythique quand même, ce char, qu'on veuille ou qu'on le veuille pas d'ailleurs. Alors, la tourelle. Vous voyez, énorme. Ah. Le châssis. Donc c'est super bien retranscrit avec ces pots, vous voyez, d'échappement qui sont recouverts d'une protection. Donc les petits traits que vous voyez à l'arrière, parce que là encore c'est l'accroche, hein, sur le plateau. Voilà, l'avant, c'est vraiment super bien fait. Et que dire des chenilles, hein, c'est ça. Voilà les amis, et bien écoutez, je vais vous les montrer de suite maintenant sur le plateau tournant, à côté de ce petit monsieur, hein, qui est, vous allez le voir, hein, qui est un... On va pas faire la tête, voilà. Qui est un soldat allemand. Donc je vais vous montrer ça sur le plateau, à côté, pour le rapport de taille. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Merci de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Et à très très vite pour la suite. Allez, bye!